Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble donc cette vidéo d'un loup hurlant à la lune, donc par temps d'hiver. Alors en fait on commence par faire l'esquisse du loup, ensuite vous prenez enfin vous tracez un cercle, donc ça peut être un verre ou voilà, quelque chose de circulaire pour pouvoir faire un rond, tracer un cercle et vous le protégez par du liquide de masquage. Ensuite on mouille bien. Et donc on commence, alors moi j'ai utilisé trois bleus, hein, le bleu Outre-mer, le bleu Windsor et l'indigo. Après n'importe quel bleu euh, peut fonctionner à partir du moment où vous avez un bleu clair, voilà, un bleu lumineux, un bleu un peu plus foncé, c'est un bleu médian, et après un bleu plus foncé qui est l'indigo. Donc en fait en mouillé sur mouillé, hein, on fait son ciel, puisque c'est un ciel de nuit. Voilà. Donc, alors pourquoi j'ai utilisé du bleu Windsor qui est extrêmement lumineux alors qu'on aurait pu le faire directement en indigo puisque c'est sombre. C'est parce que l'indigo, je trouve c'est une couleur qui est relativement sombre justement. Et le fait d'utiliser du bleu Outre-mer et du bleu Windsor apporte de la lumière et de la luminosité en fait à l'indigo. Voilà. Après, c'est une question de goût. Donc on essaie d'éviter de mettre du bleu sur le loup si c'est possible. Après si vous en mettez c'est pas très grave parce que il sera très foncé, donc voilà, c'est pas un souci. Et donc une fois que vous avez fait la base du ciel sur la gauche pour pouvoir faire vous prenez le pinceau, vous l'essorez et vous le passez sur la base, ce qui va avoir pour effet de faire un effet de brume. Et puis donc vous continuez à construire votre ciel jusqu'à ce qu'il vous plaise en fait, hein. Donc vous pouvez faire des nuages, vous pouvez lui donner un mouvement comme je suis en train de faire là, voilà, en diagonale. Enfin, bon, vous construisez votre ciel comme vous avez envie de le construire. Donc moi je le fais un petit peu avec un mouvement en diagonale pour suggérer qu'il y a du vent, puisque voilà. Mais après c'est une question de... Et puis donc dans l'humide, on va commencer donc à faire du sapin. Alors le sapin, je le fais en indigo. C'est du bleu Outre-mer mélangé avec de l'indigo. Et où en fait, avec un pinceau fin, je fais des petits allers-retours, hein, des espèces de petits zigzags, de manière à suggérer le sapin. Alors on le fait dans l'humide, c'est-à-dire que si vous faites sur papier sec, vous aurez un sapin très très net, hein, forcément. Si vous le faites dans l'humide comme ça, vous aurez un sapin dont les contours vont s'estomper. Et c'est exactement enfin moi c'est l'effet que je voulais, parce que d'abord ils sont loin, ensuite il y a du vent, et puis il neige, hein, et un petit peu, et donc je voulais qu'ils soient un peu estompés, entre autres parce que le vent il soulève la neige, hein, voilà, et donc c'était l'effet que je voulais donner. Après si vous voulez un effet plus net, il faut le faire sur papier sec, hein. Voilà, donc on le fait en variant la taille et en variant aussi l'intensité de la peinture de manière à donner l'impression qu'on a en face une forêt de sapins. Et puis comme tout à l'heure, hein, on prend le pinceau humide et on passe à la base des sapins de manière à justement euh, donner cette espèce d'impression de brume en fait qu'il y a. Voilà. Donc après si vraiment on fait attention par rapport au loup si vous avez mis du bleu dessus, qu'on n'ait pas de contour sec. C'est pas la peine qu'il soit bleu, qu'il soit bien blanc, puisque de toute façon il sera foncé. Mais par contre, il faut essayer qu'il n'y ait pas de contour bien net à l'intérieur du loup, parce que ça se verra par contre. Alors ensuite, on revient un petit peu au ciel où éventuellement on ouvre des blancs, hein, c'est-à-dire qu'en fait on fait des retraits de peinture de manière à suggérer soit des nuages, soit des traînées d'étoiles. Il y a une constellation par exemple. Et on continue à construire son ciel, voire peut-être à repasser au niveau des sapins si on trouve qu'ils sont pas assez,
Enfin, soit que le contour c'est trop perdu, soit que c'est trop pâle. On en ajoute éventuellement aussi un petit peu. Puisqu'en fait, pour faire les sapins de l'arrière-plan, vous faites vraiment la silhouette qui est très très floue. Et ensuite, une fois que ça commence à sécher, vous ajoutez par-dessus des sapins qui sont plus foncés, de manière à donner l'illusion de la profondeur. Et pendant que ça sèche, en fait, on fait l'avant-plan, donc avec toujours la même couleur, hein, c'est indigo avec un petit peu de bleu d'outre-mer, où on fait donc vraiment l'avant-plan en laissant en fait une partie blanche entre les sapins et puis donc l'avant-plan. Donc ensuite on adoucit les contours et puis on donne avec donc un pinceau où il y a à peine de la peinture, hein, de manière à suggérer un espèce de val, hein, voilà, de relief incurvé, mais en laissant quand même des zones de blanc. Et donc ensuite on essaie de donner justement un mouvement en fait au niveau du relief, hein, en prenant la peinture de ce qu'on a mis tout à l'heure et en l'étirant, mais en conservant du blanc puisqu'il y a de la neige. Et donc il y a des parties en fait qui sont plus éclairées puisqu'on est au clair de lune en fait, hein. Et donc là on va commencer à attaquer le rocher sur lequel est le loup. Et donc en essayant de varier la pression du pinceau sur le papier de manière à avoir des endroits qui seront plus foncés et des endroits qui seront plus clairs. Donc après on affine les contours du rocher avec un pinceau plus fin s'il y a besoin. Et on continue son rocher en fait, hein. Voilà, avec donc toujours la même couleur, c'est-à-dire du bleu d'indigo et du gris de paille. Et pendant que ça sèche, on s'occupe de l'autre côté, puisqu'en fait, il faut raccorder les plans et donc et suggérer le relief qui est à gauche, en fait, hein. Ensuite, pendant que ça sèche, on va s'occuper de la lune. Donc, on a retiré le liquide de masquage. Et donc on va, évidemment elle ne sera pas blanche. Donc on l'humidifie un petit peu et on va y mettre donc un mélange très pâle, hein, de bleu d'outre-mer et de bleu Windsor. Alors évidemment pas sur toute la surface de la lune. Voilà, donc vous gardez une partie un peu blanche, sinon on verra plus la lune, hein, enfin, qui est un peu dommage. Et donc là c'est pareil, hein, vous construisez vos ombres de la lune comme vous avez envie de la construire, puisque bon, une lune c'est rarement bleu aussi. Là on considère que c'est le reflet en fait de l'environnement qui se reflète dans la lune. Après je veux dire, voilà, vous faites votre lune comme vous avez envie de la faire. Donc en y rajoutant quelques petites nuances de bleu, hein, toujours pareil, pour lui donner un petit peu de relief et pour structurer un petit peu. En faisant bien attention de laisser du blanc surtout. Voilà, et donc si vous... Alors, en fait là j'ai pris du blanc titane, vous pouvez prendre de la gouache si vous voulez. Et en fait je fais ce qui va correspondre à la laine du loup, en fait, hein, enfin
à la buée du loup, puisqu'on est en hiver. Le loup, quand il hurle, il y a une buée qui sort. Alors je ne sais pas du tout si c'est réaliste, mais moi je le voyais bien comme ça. Et donc du coup, la buée en fait passe sur la lune. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai mis la lune à cet endroit-là. Et donc en fait, il faut structurer sa lune avec ses différents bleus, tout en laissant un petit peu de blanc dans les contours, et surtout en essayant donc de suggérer la buée du loup qui dépasse la lune et donc qui va au-delà de la lune. Voilà, sinon... Donc là, il faut mettre du blanc de titane, hein, de la gouache. Et en fait, suggérer que c'est le hurlement du loup qui, donc, avec la buée qui passe donc au-delà de la lune, puisque de toute façon, c'est... Alors, voilà, donc moi, là, j'ai essayé de... Enfin, je l'ai fait au départ sur du sec. Je trouvais que ça faisait moins buée, hein, moins vaporeux. Du coup, j'ai mouillé. Et donc, j'y rajoute du blanc de manière à ce que la peinture se dilue. Et je trouvais que ça suggérait mieux la buée en hiver quand on le fait sur du mouillé que quand on le fait sur du sec, en fait. Donc après, c'est comme ça vous plaît le plus. Après, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre la lune au niveau du loup. Voilà, ça c'est bon. Moi, je l'ai mis comme ça. Donc là, pour qu'on voit un petit peu plus la buée, en fait, je renforce les contrastes de part et d'autre, hein, au niveau de la lune, de manière à ce qu'on voit bien la buée, parce que sinon c'est un petit peu pâle et on voit mal. Voilà, on voyait un petit peu mal. Donc je renforce juste les contrastes au niveau de la lune, de manière à suggérer, à donner mon effet de buée. Voilà. Alors par contre, quand vous remouillez comme ça, je vous suggère d'utiliser un vaporisateur. C'est n'importe quel vaporisateur, hein, vous y mettez de l'eau dedans. Parce que en fait, ça permet de rehumidifier sans bouger la peinture. C'est-à-dire que si vous rehumidifiez au pinceau, vous risquez de bouger la peinture en fait en passant le pinceau. Alors que si vous faites le vaporisateur, après il faut le doser, hein, faut pas, voilà. Mais ça fait moins de soucis sur la peinture, le vaporisateur, que le pinceau lui-même. Voilà, donc pendant que c'est en train de sécher, on en profite pour faire quelques étoiles par projection, hein, c'est-à-dire que vous prenez un pinceau, vous mettez la peinture un petit peu de liquide et ensuite vous tapez, donc soit vous tenez le pinceau et à l'index vous tapez sur le pinceau, soit si vous n'y arrivez pas bien, vous mettez l'index, par exemple si vous êtes droitier, l'index de la main gauche et vous tapez avec donc, le pinceau que vous tenez à la main droite sur l'index de la main gauche de manière à ce que ça fasse des projections. Après, il faut peut-être s'entraîner un petit peu pour que les projections aillent dans le sens que vous voulez, ou alors vous protégez là où vous ne voulez pas de projection. Voilà, donc on fait des projections qui sont aussi bien quelques étoiles que des flocons qui tombent. Et donc là, je mélange le gris de Payne avec l'indigo. Et on va attaquer le loup. Donc en fait, le loup, là, il est pas très compliqué à faire. Hein, c'est-à-dire que vous prenez un pinceau et vous peignez votre loup. Alors, en essayant, quand il est près de la lune, comme on peut dire qu'il a un éclairage à être un peu plus pâle, peut-être que l'arrière du loup qui va être beaucoup plus foncé. Mais bon, ça n'a pas une grande importance. De toute façon, quand vous avez mélangé vos deux couleurs, normalement, quand vous passez le pinceau, vous avez des nuances qui apparaissent, puisque la couleur que vous avez, c'est un mélange de deux en fait. Du coup, selon comme je mets mon pinceau et selon où je prends un petit peu, si je prends un peu plus de bleu ou un peu plus de gris, de Payne, on a des couleurs qui sont des nuances en fait, qui se font toutes seules. Hein,
puisque là en fait c'est l'aquarelle qui qui fait le job tranquille. Alors après il faut essayer de peindre selon les contours bien sûr, mais après il faut essayer que le loup il soit pas, les contours soient pas non plus trop précis, hein, parce que c'est comme de la fourrure, donc même si on va pas dans le détail parce que voilà, il faut quand même, faut éviter de faire quelque chose de trop précis, puisqu'il a quand même, c'est quand même une fourrure. Voilà, donc là ça ne présente pas de difficulté particulière, hein, vous faites votre petit loup tranquille. Après, si vous voulez vous refoncer certaines parties comme je suis en train de faire, il faut mettre un petit peu plus de gris de peigne et donc ajouter de la couleur dans l'humide de manière à ce qu'elle se mélange. Donc là on fait son petit œil. Voilà, on essaie que ça ressemble un peu à un loup. Et donc comme les sapins sont faits, là vous avez vu, j'ai rehumidifié, on fait quelques sapins donc au premier plan, qui sont donc forcément plus foncés hein, que ceux qui sont à l'arrière-plan, de manière à suggérer de la profondeur. Hein. Puisque là, en fait, si vous regardez, vous avez 3 niveaux de sapins, hein, les premiers que je suis en train de faire, la partie, ceux qui sont au milieu, et puis à l'arrière, on aperçoit des silhouettes de sapins. Voilà, c'est juste une question de profondeur, de manière à suggérer qu'on a une forêt derrière. Donc après au niveau des sapins, c'est vous qui voyez combien vous en faites et à quel moment vous arrêtez. Et voilà. Après il faut peut-être éviter qu'ils aillent trop près du loup de manière à ce que le loup se détache bien par rapport à l'ensemble. Donc j'en profite pour vous dire, enfin les habitués le savent, que vous avez donc l'esquisse qui est disponible en téléchargement. Alors là, non plus maintenant dans la description, mais sur le blog, hein, puisque j'ai mis en service le blog. Et j'essaie en même temps d'apporter des précisions ou des compléments qui peuvent vous aider, surtout si vous commencez un petit peu à dessiner, etc. En matière de composition, enfin bon, c'est ce qu'on ne peut pas forcément dire non plus dans une vidéo qui fait une demi-heure. Bon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire à côté. Donc en complément, vous avez, alors ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais là pour l'instant ça l'est, vous avez le complément en fait de l'article et donc l'esquisse en téléchargement. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, hein, à les formuler, que ce soit des questions ou bien des demandes ou des remarques ou des demandes de précision. J'y répondrai avec plaisir. Hein.
Alors ensuite, on va finir un petit peu le loup. Donc on va prendre toujours la même couleur que les sapins, mais on va suggérer quelques petits détails. Bon, un peu la truffe. Et puis avec le pinceau numéro 2, essayer de suggérer un petit peu des poils en fait, de la fourrure sur le loup, de manière à lui donner un petit peu plus de volume, pour qu'il soit un peu moins plat. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi, c'est vrai que c'est un loup qui est un peu ébouriffé. Mais voilà, c'est histoire de lui donner un petit peu de volume, qu'il ne fasse pas l'effet sticker s'il n'a pas de volume. En essayant de prendre en compte que la partie arrière du loup est forcément plus foncée que son dos et la tête, puisque on peut supposer que la tête et puis le dos est éclairé par le clair de lune en fait. Donc là en fait on va remettre un coup de peinture foncée sur les rochers. Donc en faisant attention au loup. Alors là par contre le sens, vous pouvez peindre dans n'importe quel sens. Alors c'est la peinture qui est pas très liquide, voilà. Et puis ensuite on prend une carte plastique et donc on dessine ces rochers. Ce qui fait que comme dessous il y a la première base de peinture que vous avez mise, quand vous raclez la dernière peinture que vous mettez, ça donne en fait cet effet là, un effet un peu de pierre qui donc avec différentes nuances et puis qui par endroits est un peu plus blanche, puisqu'on arrive quand même pratiquement à faire apparaître par endroits un petit peu la couleur du papier. Donc ça vous donne en fait cet effet là qui vous donne en fait relativement vite et puis facilement en fait un effet de roche, de rocher assez escarpé. Voilà. Ce qui fait que votre petit loup il est bien perché sur ces rochers. Et donc ensuite, il manque dans les détails à fignoler un petit peu la lune, dans la mesure où en fait on va lui donner, on va renforcer le côté bleuté de la lune de manière à ce qu'on voit un peu plus la buée du loup. Et puis ensuite on va rajouter quelques petits poils blancs sur le loup de manière à lui donner aussi un peu plus de contraste. Voilà, donc je vais vous laisser finir de regarder la vidéo tranquillement et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à peindre ce joli petit loup tranquille qui est un peu tout seul, c'est vrai, mais voilà. Donc, et que vous aurez en même temps appris à travailler donc des couleurs qui sont finalement... Alors c'est pas du monochrome parce qu'il y a 3 couleurs plus le blanc, mais voilà, c'est quand même assez spécial dans la mesure où il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. C'est la lumière, il faut la prendre, il faut la créer dans un environnement qui est quand même majoritairement bleu-gris. Voilà, donc c'est aussi un défi. Et donc j'espère que vous le relèverez avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.